D'un côté, une dépression entre l'Allemagne et la Pologne qui donne des nuages sur le nord de la France, et de l'autre, un anticyclone entre le Royaume-Uni et l'Atlantique qui donne du soleil sur le sud de la France. Situation de blocage, donc ça veut dire que ça ne bouge pas. Pour cet après-midi, toujours ces mêmes nuages, un peu comme la veille. Et puis un peu comme les jours qui vont venir, des nuages qui s'étendent du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au Grand Est, avec un risque de pluie pour cet après-midi, également quelques orages, dans le même temps qui vont pouvoir éclater sur le sud des reliefs alpins, également sur la montagne corse, mais partout ailleurs, du soleil majoritaire, uniquement ce vent fort qui va souffler sur le sud-est, qui va ventiler un petit peu l'atmosphère, justement. Ça va ventiler des températures élevées. Toujours de la chaleur cet après-midi sur le sud, avec des températures souvent comprises entre 28 et 29 degrés si vous êtes sur le Languedoc-Roussillon ou encore la région sud. Et puis sur la moitié nord, des conditions un petit peu plus fraîches pour la saison, des températures inférieures aux normales saisonnières, puisque les nuages ont du mal à se dissiper. Du coup, ça donne un petit peu plus d'ombre et des températures aux alentours des 19 à 22 degrés. Pour ces prochains jours, toujours la même chose, la situation de blocage va se maintenir dimanche, lundi et un petit peu mardi, avec toujours des nuages récalcitrants au nord, du soleil au sud. Et ensuite, ça va s'inverser pour mercredi et surtout jeudi, des orages qui vont pouvoir éclater sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et puis le sud-est, alors qu'au nord, le soleil va arriver. Avec les innovations CIC et vous, CIC, reconstruisons dans un monde qui bouge. On est de retour dans le brunch sur LC. On a déjà commencé le débat pendant la pub, donc ça va être passionnant, je vous le garantis. Virginie Leguet est toujours avec nous, notre éditorialiste politique, l'avocat Bertrand Perrier, Bruno Fuchs, député Modem, et Marion Pariset, soyez la bienvenue, secrétaire générale du think tank Le Millénaire. Vous réfléchissez à l'avenir de la droite, ça tombe bien, c'est notre objectif aujourd'hui. Et la droite aussi réfléchit à son avenir. Qui va incarner la droite à l'élection présidentielle de 2022 ? Il va en être question ce week-end. C'est le moment des universités d'été, le feuilleton continue. Voilà, alors tout le monde pensait qu'il allait se présenter. Laurent Wauquiez a finalement jeté l'éponge. Non sans tacler au passage Xavier Bertrand. Xavier qui refuse toujours de se plier à la primaire, contrairement au nouveau candidat déclaré cette semaine, Michel Barnier et Éric Ciotti. Tandis que Valérie Pécresse s'apprête à s'allier, selon certains, à Xavier Bertrand, ou au contraire à essayer de le faire perdre. C'est le meilleur feuilleton qu'on puisse rêver quand on aime les feuilletons télé. Quand on aime la politique, je ne sais pas, ça promet pour 2022 en tout cas. Et encore, je ne vous ai pas parlé d'Éric Zemmour, dont on a vu quelques images, qui pourraient venir troubler le jeu du côté droite de l'échiquier, voire droite. Alors, Marion Pariset, vous qui pensez, dans un think tank, à l'avenir de la droite, est-ce que vous y voyez un peu plus clair que nous ? Alors, à ce stade, on a encore beaucoup d'incertitudes, mais comme assez souvent, un an avant les présidentielles... À ce point-là un an avant les présidentielles, remarquez, on a toujours un gel démocratique dans lequel il est assez difficile de voir émerger le futur vainqueur. Donc, pour le moment, ne faisons pas de paris prématurés. À ce stade, vous avez raison. À la même période, lors de la précédente présidentielle, c'est Alain Juppé qui était président de la République. C'est ça. À ce stade, si on faisait l'élection ce dimanche, pour la droite, ce serait Xavier Bertrand qui serait a priori le mieux placé. Mais on est encore dans beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas encore comment va se déterminer le candidat LR. Le candidat officiel, est-ce qu'il y aura primaire ou pas primaire ? Et là, on est vraiment dans un duel qui est en train de se faire entre Xavier Bertrand qui essaye de marquer le pas dans les sondages pour décrédibiliser la primaire potentielle de droite. Il veut essayer de plier le match par les sondages de popularité, sa cote de popularité. En fait, c'est ça l'objectif. Alors moi, je me mets à la place, Virginie Leguet, des militants, les Républicains, qui se disent, on leur parle d'une primaire, mais on ne sait pas si elle va avoir lieu. Moi, je serais à leur place, je serais complètement perdu. Je pense qu'ils sont perdus. Et quand on réfléchit à la première primaire qui a eu lieu en 2016, et quand on voit les têtes d'affiche d'aujourd'hui, franchement, on a le cœur serré de voir cet affaissement de la droite. Rappelons-nous, en 2016, il y avait 2 anciens premiers ministres, un ancien président de la République, et tous les candidats, ils étaient 7, étaient très connus des Français. Et il y a eu 4 millions d'électeurs. Aujourd'hui, franchement, je veux bien que Michel Barnier était l'artisan essentiel du Brexit. Et qui s'est présenté cette semaine. Mais absolument, qu'Éric Ciotti ait des choses à défendre, Philippe Juvin, peut-être, mais ce ne sont pas ce sont des seconds couteaux, il faut bien le dire. Et ça dit quelque chose. Laurent Wauquiez, qui pour le coup était quelqu'un qui aurait pu prendre une place de premier plan, lui a décidé de ne pas y aller. Probablement est trop isolé à la fois dans le parti et qui a une mauvaise image auprès des Français. Mais ça dit quelque chose de l'affaissement de ce parti, qui a été le grand parti avec la gauche, les 2 grands partis qui ont régné sur la Ve République jusqu'à cette élection et qui ont été présents à toutes les élections présidentielles avec des candidats. Certes, il y avait des tensions, des disputes, des divisions, parfois même des affrontements très violents, mais
il y avait des choses, des personnalités qui s'imposaient. Aujourd'hui, personne ne s'impose et ça dit quelque chose de l'abaissement et l'affaissement de cette grande famille politique. Mais Bruno Fuchs, ce qui est particulièrement contradictoire pour le coup, c'est que les sondages l'indiquent. Jamais la France n'a été aussi à droite. n'a jamais été aussi à droite, exactement. C'est-à-dire que les Français sont plutôt de droite, mais ils n'ont pas visiblement envie de voter pour un candidat de droite. Alors, contrairement à Virginie Enfin, en tout cas, pardonnez-moi, je ne sais pas, sauf si on considère qu'Emmanuel Macron est un candidat de droite. Ce qui est possible aussi. Contrairement à Virginie Roguet, je n'ai pas le cœur serré, moi, quand je vois ça. Non, je vous vois très jovial, là. Non, mais parce qu'on a, vous l'avez dit, vous l'avez bien décrit, un parti qui est un parti majeur, central de la vie politique de la Ve République, depuis 60 ans. Qui n'existe quasiment plus. Au mieux, s'il a un candidat, il sera un candidat qui ne sera pas de son parti. Puisque Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse ne sont pas Ils LR. ont tous les deux quitté le parti. Au mieux, pour se sauver ou donner l'illusion qu'il existe toujours, il devra soutenir un candidat qui n'est pas de son parti. Donc on peut quasiment dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de candidat des LR aujourd'hui à la prochaine élection présidentielle. Alors vous voulez dire qui est encarté, LR. Même le PS, dont on pronostique d'avoir 5, 6, peut-être 7%, aura un candidat ou une candidate. Donc les LR n'en auront pas. Donc voilà, donc moi je n'ai pas le cœur serré. Alors rappelons quand même pour nos téléspectateurs de droite, rappelons quand même qu'il y a eu un succès de la droite au régional, un succès plutôt au municipal, la droite vient de nombreuses villes, donc on ne peut pas non plus, pardonnez-moi, mais dire que les Républicains n'existent plus aujourd'hui. Les LR. C'est probablement le parti le mieux implanté, le mieux implanté territorialement et le plus fragile ou un des Parce que sinon on va vexer Marion Pariset. C'est toute la difficulté, c'est qu'on a des gros candidats qui sont hors parti, mais qui ne pourront pas faire sans le parti. Exactement. Aujourd'hui, le parti est et reste faiseur de candidats. C'est la machine de guerre, c'est ça. Sans le parti, aucun candidat ne pourra gagner, a priori, parce qu'il y a les questions financières, il y a les questions militantes, d'organisation. Aujourd'hui, ils ont besoin du parti. Et c'est pour ça qu'on a un certain nombre de candidats qui s'inscrivent dans cette dynamique. Et même s'ils sont en dehors du parti, il reste que, historiquement, ils ont le même logiciel. Ça sera la première fois, malgré tout, que la droite pourrait être conduite à soutenir un candidat qui ne fait plus partie de ses rangs. Alors, je parle de LR. Quand vous dites celles qui sont dans... on a Valérie Pécresse, qui est un peu plus dans la ligne, entre guillemets, du parti. Xavier Bertrand, lui, pour le coup, passe son temps... Il ne va à aucune réunion commune où il les évite au maximum. Et à chaque fois, il éloigne le fait d'être proche des Républicains. Donc, je ne sais pas si les militants LR auront envie de soutenir, pardonnez-moi, un candidat qui passe son temps à dire « Non, je m'éloigne quand même de ce parti ». Ça va être compliqué, mais il a déjà indiqué dans son interview qu'il était prêt à tendre la main s'il devait faire alliance. Alors après, dans quelles conditions et à quel prix, si on lui dit que c'est lui le candidat. Voilà, c'est à quel prix. C'est une façon étrange de tendre la main. Bertrand Perrier. Oui, on a vu cette semaine renoncer Laurent Wauquiez, mais on a vu aussi cette semaine renoncer Bruno Retailleau, qui était aussi l'espoir de la branche conservatrice. C'était l'héritage Bellamy, en réalité, de cette droite catholique, vendéenne. Et donc ça aussi... Filloniste. Oui, à ceci près que, malgré tout, Valérie Pécresse avait été un soutien de François Fillon à l'époque. Mais c'est vrai que la droite filloniste... Beaucoup plus centriste, non, mais cette droite conservatrice est un peu orpheline, en effet, aujourd'hui, du fait de ce double renoncement Wauquiez et alors peut-être qu'Éric Ciotti, mais qui est plus sur une branche sécuritaire de cette droite-là et va récupérer cet électorat. On peut d'ailleurs supposer qu'Éric Ciotti y va parce qu'il savait que Laurent Wauquiez n'y allait pas. Il se dit qu'il y a peut-être un espace pour que j'existe. Probablement. Mais c'est vrai qu'on a du mal. On voit bien que si primaire il y a, parce qu'il va d'abord y avoir le fameux sondage IFOP qui va se jouer à partir du 30 août et puis jusqu'à mois de septembre, je crois, où il y aura cette fameux congrès dématérialisé où on va officialiser l'idée d'une primaire. On voit bien qu'en l'état, Valérie Pécresse va remporter la primaire, mais la question c'est, est-ce que finalement, si elle l'avait remportée face à des candidats plus importants, ça ne l'aurait pas mis sur une rampe de lancement un peu plus forte que de l'emporter face à des seconds couteaux, comme le disait Virginie. Et là, elle va l'emporter, mais à vaincre son péril, on triomphe sans gloire. Et donc, c'est moins une rampe de lancement. C'est le seul poids lourd, a priori, pour l'instant, de candidat, Valérie Pécresse. Voilà. Michel Barnier a quand même un bio, quand vous regardez ce qu'il a fait, qui est extrêmement je parlais solide, en tout cas vis-à-vis du... Oui, mais politiquement, c'est pas... vis-à-vis de l'opinion publique, en tout cas. Oui, bien sûr. Enfin, ce qu'a fait Michel Barnier est quand même extrêmement solide. Il est très absent de la scène intérieure depuis 4 ans. Il n'est pas très connu de la part des Français. Autant pour le Brexit. Enfin, moi, j'ai vu au quotidien le travail de Michel Barnier sur le Brexit. C'est absolument exceptionnel ce qu'a fait Michel Barnier. Dans les candidats solides en termes d'expérience et de réussite. Je parlais de poids lourd en termes d'image et de communication. Michel Barnier part avec un gros déficit de notoriété, ça on ne peut pas dire le contraire. Parce qu'il a été sur la scène européenne, mais ce qu'il a fait à Bruxelles, autant comme commissaire européen que comme
négociateur. On est d'accord que c'est un homme d'État. C'est absolument exceptionnel ce qu'il a fait. Ouais, bien sûr. C'est amusant de voir quelqu'un de la majorité qui soutient officiellement Michel Non, non, Barnier non, face à. attendez. Non, c'est intéressant. Non, Mais c'est pas. Moi, je trouve ça assez intéressant de voir comment vous mais là, soutenez Michel Barnier, ce qui est je une ne façon soutiens d'affaiblir pas- la presse. Bah si, vous. Je ne soutiens pas Michel Barnier. Je regarde objectivement ce Oui, que oui. Michel Barnier a fait L'objectivité dans est sa toujours une vie question de point de politique. Oui. Vous parlez de ses qualités, de ce que vous considérez comme être de ce qu'il a ses fait, qualités. de ses qualités, de son expérience et de sa capacité à gouverner éventuellement, bien évidemment. Mais on peut avoir un avis personnel, objectif, factuel, sans être un engagement Il est politique. taquin, Bertrand évidemment. Perricet, il est Non, mais avocat. Il ne je faut me jamais faire défends. confiance à un avocat. Mais il n'y a Voilà. probablement pas beaucoup de personnalités politiques françaises qui auraient été capables de mener ces négociations pendant 4 ans et, dans le fond, Mais d'arriver bien à une sûr. conclusion qui est à peu près... Attendez, Mais je ne dis pas le Michel- contraire. pas beaucoup Michel- n'auraient été capables de fournir cette Michel quantité et Barnier- cette précision de travail. Michel Barnier a fait pendant des années, enfin pendant au moins 2 ans pendant le Brexit, il a fait toutes les capitales européennes. 4 ans, pendant 4 ans. Enfin, Les Français votent en France. Donc Pardon c'est- Oui, Ouais, oui, c'est non, ça, mais je veux dire, c'est les, ça. les Français ils doivent voter pour quelqu'un qui a de l'expérience. Voilà. Et Donc, Marion je vais pas faire le- Pariset. Non, j'aimerais qu'on parle avec Marion Pariset Mais justement oui. par rapport à ça, puisque le think tank Le Millénaire, vous pensez à l'avenir de la droite. Est-ce que vous pensez qu'une personnalité comme Michel Barnier est suffisamment impactante vis-à-vis de l'opinion publique française pour qu'il puisse être choisi pour incarner les Républicains? De mon point de vue, il manque de reconnaissance dans le grand public au-delà de la partie de la population C'est qui est la- aussi éduquée et tournée vers C'est la question de l'international. notoriété, en fait. C'est ça. C'est la même question qui se pose pour Valérie Pécresse, qui est peut-être plus orientée vers les métropoles, comparée à Xavier Bertrand, qui parle plus à l'ensemble des Français, ce qui explique aussi qu'il souhaite passer hors de la primaire. Aujourd'hui, il passe hors de la primaire. Et il parce se que présente comme candidat des il, territoires. il parle plus largement, il parle mieux aux Français de manière générale que aux sympathisants LR traditionnels. Donc, il y a Donc une vous, petite on sent difficulté. que vous êtes quand même plus pro-Bertrand, là. Hein. Oh, pas forcément. On n'a pas donné d'avis encore pour le moment. J'ai eu l'impression, là, à vous on fait nos entendre depuis pronostics, tout à l'heure. mais c'est vrai qu'à court terme, si on prend Un maintenant spectre politique plus large, peut-être. les analyses de notre think tank, Ouais. à court terme, si on faisait l'élection ce dimanche, ce serait Xavier Bertrand qui gagnerait. Pour LR, je pense. Oui, Celui qui pas arrivera en forcément, premier, il ne gagnerait pas pas forcément forcément. l'Élysée, j'entends Mais bien. qui est le plus à même de aussi contenir toutes les préoccupations des Français qui sont dans l'opposition à Emmanuel Macron. La colère anti-Macron, c'est plus Xavier Bertrand qui, à ce stade, est capable de l'incarner. Il est aussi capable d'aller piquer des voix au RN et à gauche, donc il a une assise qui est peut-être un peu plus large. C'était sa mais- stratégie d'ailleurs, effectivement, mais là et il encore- a gagné avec une confortable avance par rapport à ses adversaires. Mais là encore, on le sait pour les c'est régionales. le fait sans le tissu électif et sans le tissu militant des Républicains, il aura des grosses difficultés. Regardez ces réactions de nos téléspectateurs qui se passionnent évidemment pour ces débats, tout comme nous en plateau. Christian nous dit: tous ceux qui se revendiquent de la droite ne veulent pas participer à la primaire, alors ça ne marchera pas. Et Xavier Bertrand portera la lourde charge de l'échec de la droite en 2022. Pas très optimiste, Christian, concernant Xavier Bertrand. Mais c'est bien Et pensé. autre message qui nous arrive, Valérie nous dit: je soutenais à fond Laurent Wauquiez. Il est hors de question que je me range derrière Pécresse ou Bertrand, c'est traître. Voilà, on se dit que c'est mal parti. Peut-être un peu moins enthousiaste, mais un peu plus sur le fond. Le problème que moi je vois, c'est qu'on est dans une course de personnalité. L'espace politique est extrêmement réduit. Je ne vois pas quelles sont les propositions originales, quels sont les choix de société qu'il propose, qui ne soient pas déjà couverts pour les 2/3 par la majorité au pouvoir actuellement, c'est parce qu'on fait nous, ou par une partie du Front National dans les propositions. Ce qui Donc signifie que vous menez une politique de droite. mais non, on fait une politique Bah, dans laquelle il y a bien évidemment il y a voilà. des éléments qui figurent dans le programme que faisaient Alain Juppé ou François Fillon. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'espace. Mais bien sûr, ils n'ont pas d'espace. Il n'y a pas d'espace politique suffisant à Mais droite. pardon, on peut Voilà. soutenir le raisonnement exactement inverse. C'est Oui. parce qu'il n'y a pas de candidat suffisamment rassembleur à droite qu'il y a effectivement cet appel d'air vers Emmanuel Macron. Mais il y a un espace politique Oui. pour la droite qui n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, je vais jusqu'au bout. Bien sûr. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, on voit que jamais le pays n'a été aussi à droite. Ça ne veut pas dire que jamais le pays n'a été aussi macroniste. Il est à droite. Et la droite, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron a parmi ses électeurs des électeurs de droite, il en a aussi qui ne sont pas du tout à droite. Ce que vous dites, c'est que les propositions qui sont faites aujourd'hui, qui sont formulées aujourd'hui par les candidats de droite, finalement, c'est en partie la politique que vous menez.
Soit elles existent déjà, soit elles sont dans les programmes que l'on a proposés, bien Marion évidemment. Parizet, vous êtes en d'accord? partie, oui. Bertrand, non. Ah Et bah, puis- je pense que les Français, et en tout cas les Français de droite, sont en désaccord sur un certain Mais oui. nombre de sujets, notamment toutes les questions régaliennes, sécuritaires, justice. C'est qui ont plus pour été l'économie, montrées. en fait. Vous me Voilà, parlez dans le domaine économique, on peut trouver des points d'accord. Ouais. Mais sur le plan sécuritaire, on l'a bien vu dans les derniers sondages, que le bilan d'Emmanuel Macron est considéré comme négatif dans son ensemble. Et c'est les sujets sur lesquels les Français sont les plus préoccupés en arrivant en 2022. Donc là, il va y avoir vraiment quelque chose à remplir, des chaussures qui sont encore assez vides, si on peut. Et Valérie Pécresse, pour parler un peu d'elle, vu qu'on a quand même beaucoup parlé de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, elle, pour le coup, essaye de prendre l'héritage filloniste, qui s'est retrouvé un peu sans porte-parole depuis 2017, et tente de l'incarner sur l'idée de la grandeur de la France, du respect des valeurs régaliennes, etc. Sur l'incarnation. Voilà, aussi. sur cette incarnation de cette France-là. Alors avant Et donc, qu'on passe à ah, Valérie Pécresse, je voudrais Oui. qu'on revienne à Xavier Bertrand pour terminer sur ce chapitre, sur l'été de Xavier Bertrand, parce qu'il a envoyé tout un tas de cartes postales tout au long de cet été. Il dit être allé à la rencontre des Français, il a publié des vidéos sur Twitter. Il a aussi sorti de sa manche la carte People la semaine dernière avec 8 pages dans Paris Match en compagnie de son épouse. On va voir quelques images. Voilà l'ascension à deux avec Xavier et Vanessa. Alors, est-ce que l'avance qu'il a prise est rattrapable ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il l'a redit encore il y a 3 jours lors d'un déplacement à Château-Chinon. Il ira jusqu'au bout. Donc vous maintenez, M. Bertrand, que vous irez au bout, quitte à passer pour un possible diviseur? Je vous le confirme. Quand vous êtes celui qui peut gagner face à Emmanuel Macron, vous n'êtes pas un diviseur, vous êtes celui qui peut faire gagner. Voilà, bon, donc il s'appuie là encore sur les sondages, puisque un sondage a démontré qu'il était le seul au second tour, s'il arrivait au second tour, de battre Emmanuel Macron. Le problème, c'est que dans aucun sondage, il n'arrive au second tour. Voilà, donc c'est un test qui est un peu étrange par les instituts de sondage. Il prend le problème à l'envers. Il affirme qu'il va être au second tour et il espère ainsi convaincre ceux qui doutent. Le problème, c'est de passer au second tour. C'est toujours ça le souci. Alors Valérie Pécresse, pour y revenir, elle avait dit qu'elle réfléchissait cet été et qu'elle se prononcerait à la rentrée. Et finalement, elle se dit, Xavier Bertrand a quand même pris un petit peu d'avance, donc je vais peut-être y aller. Et finalement, c'est aux 20h de TF1, en plein cœur des vacances, qu'elle a annoncé sa candidature. Valérie Pécresse, qui est en interview ce matin dans Le Parisien. Voici ce que dit Valérie Pécresse. Vu la dynamique suscitée par ma campagne cet été, la primaire me paraît plus que jamais inéluctable. Je suis prête à rassembler autour de moi tous les talents de la droite et du centre. Ça va être difficile de s'allier avec Xavier Bertrand, hein. Oui, de toute façon, là, entre vraiment la guerre de personnalité entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, c'est vraiment le tout à l'ego. C'est complètement insoluble. On voit bien qu'il n'y a pas de quartier. Et je ne vois pas qui pourrait les mettre d'accord, si ce n'est ce processus de primaire qui a été organisé au cœur de l'été par Christian Jacob, avec Jean Leonetti. Alors qu'il n'a pas envie, hein. Christian Jacob, il l'a fait savoir. Un processus de départage. Un processus de départage. La primaire n'est pas encore tout à fait actée. Oui, c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe si finalement on annule les primaires? En tout cas, Valérie Pécresse, hein, j'en profite pour vous le dire, fera son discours de rentrée à 14h45 et vous pourrez le suivre évidemment sur LCI. Elle organise les universités d'été de son mouvement Libre. Il y a également les universités d'été des Républicains. Également Éric Zemmour qui fait un rendez-vous aussi aujourd'hui. Donc voilà, tous les visages de la droite vont pouvoir exister. Il se passe quoi si on annule les primaires, s'il n'y a pas de primaires? Tous ceux qui s'étaient présentés, Ciotti a vraiment dit qu'il voulait y aller, Juvin également. Il se passe quoi, à votre avis, Marion Parizet? Des discussions déjà entre les candidats pour essayer de s'aligner sur un projet commun. Après, globalement, Ils ne sont pas tous d'accord, là, quand même. Non, on n'est pas tous d'accord, mais de manière générale, c'est le cas dans tous les partis. On a toujours des mouvements. On voit bien que pour... Ça se voit peut-être plus chez vous. Europe Écologie Les Verts, ils ont 5 candidats, je vous rappelle. Hein, donc, ils vont aussi... Oui, mais eux, c'est clair. Ils ont dit qu'ils faisaient une primaire, ils organisent leur primaire. Oui, voilà. Là, on ne sait pas. Mais derrière, on va quand même, de toute façon, primaire ou pas primaire, il y a quand même un mécanisme de rassemblement qui doit avoir lieu. Il y a surtout cette volonté d'éviter ce qui serait, alors pour le coup, une déconfiture absolue, c'est d'avoir un candidat hors primaire qui serait Xavier Bertrand, puis un candidat désigné par les primaires. Ça, pour l'instant, c'est quelque chose qui est totalement exclu
par LR. Éviter qu'il y ait deux candidats. S'il y a deux candidats, c'est fini. Hein. Déjà, un candidat, ça sera difficile, mais alors deux, oui. Non, mais ça va surtout être difficile en termes de ligne politique. C'est là que ça va se jouer. Parce que, encore une fois, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de s'il y a deux candidats qui disent encore plus la même chose. Et donc, c'est Dupont et Dupont. Ça va être absolument si on a terrible. Pécresse et Bertrand, mais voilà, et je dirais même plus. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir la proposition de Michel Barnier de moratoire sur l'immigration. C'est donc que Michel Barnier se place vraiment aussi sur une droite assez dure. Hein. On voit bien que ça se polarise un peu vers la droite de la droite, cette primaire. Et Michel Barnier qui apparaissait comme un Européen, vous avez expliqué, avec quelques arrière-pensées probablement, ce qu'il avait fait sur le Brexit. Mais indépendamment de ça, je trouve que cette image européenne, etc., eh bien, il se conservatise beaucoup, Michel Barnier. Eh bien, c'est peut-être le mouvement général, parce qu'il y en a un autre qui ne se... Alors lui, c'est sûr qu'il n'ira pas aux primaires. Ça a été... c'est une certitude. C'est Éric Zemmour. Certains à droite en rêvaient, mais les Républicains ont définitivement fermé la porte à une éventuelle participation d'Éric Zemmour aux primaires. Information d'hier, il commencerait à chercher des signatures de maires. Robert Ménard, le maire de Béziers, a vendu la mèche. Il explique avoir été sollicité par des proches de Zemmour. On écoute le maire de Béziers. C'est une lettre qui est signée d'un élu des Bouches-du-Rhône qui me dit qu'il est officiellement mandaté pour chercher donc des signatures. Il dit voilà, pour solliciter des parrainages nécessaires à sa candidature, celle d'Éric Zemmour, et il me demande de signer, donc de lui faire une promesse de signature, ce que je ne ferai pas par amitié pour Éric, parce que je pense que c'est la plus mauvaise idée qu'il ait en ce moment. Alors, à votre avis, Bruno Fuchs, est-ce qu'il va aller au bout, pour le coup Éric Zemmour, on lui prête des ambitions, il n'a toujours pas pris la parole là-dessus. Il reprend son émission de télévision sur une chaîne d'infos concurrente dans quelques jours. Il sort un livre mi-septembre. Vous pensez qu'il va ? Je vais passer peu de temps à commenter ce que fait Éric Zemmour, si vous me le permettez. D'abord, je pense qu'il n'aura pas les 500 signatures. Ensuite, c'est quelqu'un qui a été condamné à 2 reprises pour incitation à la haine raciale et qui est dans une 3e procédure. Donc c'est ce qu'il y a de plus néfaste, de plus mauvais, de moins bon exemple de ce que la France peut produire en termes de réflexion autour de la souveraineté, de la solidarité, des libertés. Ça ne l'empêche pas techniquement de se présenter à la présidentielle. Non, bien évidemment. Mais je ne vois pas 500 maires dans 30 départements donner une signature à un personnage qui professe la haine en longueur d'émissions de télé. Donc voilà. Vous pensez en tout cas que maire. En tout cas, vous pensez que ça n'est pas souhaitable. Mais après, est-ce qu'il va y aller, Virginie? Est-ce que vous avez une conviction là-dessus ou des informations peut-être? J'ai pas de conviction. Quand on écoute ses proches, et hier j'ai entendu son avocat, Maître Pardo, il était très affirmatif en disant que ce n'était qu'une question de jour et que Éric Zemmour était totalement convaincu que ces idées qu'il expose depuis maintenant fort longtemps ont besoin d'être mises en application et qu'il est le seul à pouvoir le faire. Il me semble malgré tout qu'entre faire une émission quotidienne dans un fauteuil très confortablement mise en situation, sans grande opposition ni confrontation avec des gens qui pensent différemment de lui, c'est une chose qui est assez facile. Se lancer dans la campagne présidentielle et rentrer dans la lessiveuse de la campagne présidentielle où on va éplucher l'ensemble de sa vie, l'ensemble de ses déclarations, l'ensemble de, effectivement, ses démêlés avec la justice. Ah, le monde politique est cruel. On dit que le monde médiatique est cruel, mais c'est de la rigolade à côté du monde politique. Et il faudra renoncer à toutes ces prestations médiatiques, probablement parce que je rappelle qu'il est également au Figaro, et à CNews. Il faudra renoncer à ce qui est pour l'instant très lucratif et rémunérateur, et trouver des soutiens, et trouver des appuis, et trouver des signatures. Et là, Robert Ménard, quand il dit qu'il ne lui donne pas, il précise bien que ce ne sont encore que des promesses de signature, c'est-à-dire que ce ne sont même pas des signatures définitives. Et je crois qu'il y en aurait moins entre 150 et 160. Donc on est encore un peu loin du compte. Et je ne sais pas si ce projet, qui reste peut-être un projet qui flatte Éric Zemmour, est réellement possiblement mise en application. En tout cas, il continue de souffler le chaud et le froid. Il est très présent sur les réseaux sociaux. Il intervient énormément. Et là, cette dernière photo qu'on a vue, évidemment, publiée sur le compte Instagram et Twitter d'Éric Zemmour, prêt pour la rentrée, avec une mine aussi orange que son polo Lacoste. Et alors, on voit tous les messages de ses supporters, évidemment, dans les commentaires, qui disent « On a besoin de vous, on est prêt pour la campagne, futur président, vous êtes formidable, etc. » Est-ce que ça peut aussi, peut-être, cet entourage, cette pression, lui monter à la tête et le convaincre? Éric Zemmour a
pour le coup un programme. Il y en a qui n'ont pas de programme mais qui ont juste un désir. Lui a un programme, très clairement. Il est Ça ferme, fait des il y a un années programme, qu'il a c'est clair. un programme. Sur Après, sur certains sujets. sur certains sujets, mais Il ne couvre pas l'ensemble des sujets. J'entends bien, mais Il a ses sur sujets les- de prédilection, on sur va les dire. sujets essentiels d'une droite sécuritaire. Après, on sait très bien que ça... Même au-delà. Même au-delà. En tout cas, on sait qui combattre. À ce Voilà, moment-là, très en clairement. tout cas, il y a un corpus idéologique. Pour le coup, on doit au moins lui faire ce crédit-là. Il y a un corpus cohérent qui a ses références, qui est solide. Après, on peut le contester sur le fond, mais au moins, il y a quelque chose d'un corpus idéologique. Après, ce qui va être déterminant, me semble-t-il, c'est la question financière en réalité. Parce qu'une campagne présidentielle, ça coûte énormément d'argent. Il n'a pas de parti. Donc, comment on va faire? Alors, je sais que... Emmanuel Macron y est arrivé. Hein. Oui, mais il était vous très imaginez bien sollicité, que Emmanuel les Macron, relais d'Emmanuel financièrement. Macron, ancien banquier, etc., dans le monde des affaires, sont peut-être plus importants que ceux... Alors, On lui prête des relais dans le monde des affaires et mais des dîners justement, organisés mais- régulièrement. Mais hein. justement, on C'est sait pas la que question. on lui a organisé tout au courant de l'été des dîners avec des gens qui seraient susceptibles de financer une campagne électorale. Enfin, c'est quand même très... Je vais faire une boutade. Quand vous avez Vincent Bolloré qui vous laisse 1 heure d'émission de télé tous les Ça soirs ne veut pas depuis dire qu'il 2 va ans. financer la campagne électorale, hein, Non, pardon, ça mais... veut dire qu'il vous a quand même beaucoup aidé pendant 2 ans à construire un personnage public. Pour Donc, conclure, il nous reste moins d'une minute. Marion Pariset, qu'est-ce que vous pensez de l'apparition du diable Zemmour? Est-ce qu'il pourrait piquer des voix Et à à droite, qui, à l'extrême droite et à qui? La question, c'est à qui il va Ouais. piquer des droites aujourd'hui pour passer au second tour. Les Républicains ou le candidat de la droite en général aura besoin d'un effondrement soit de Marine Le Pen, soit d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, sa base est quand même très solide, même si elle est réduite. C'est toujours la même, en tout cas, elle est stable. Oui. Les macronistes traditionnels qui étaient là en 2017, ils seront les mêmes, ils seront là encore en 2022. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Par contre, Marine Le Pen, sa base, elle s'est un peu effilochée. Elle a eu beaucoup perdu en crédibilité au cours de ces 5 dernières années et même en 2017. Hein, donc elle pêche sur ce côté-là. Et quand on voit Éric Zemmour, il prend beaucoup du côté Rassemblement national. Donc on pourrait avoir une candidature qui, au contraire, servirait à qui pourrait servir un candidat de droite. Donc ça pourrait peut-être vous servir finalement. Voilà, d'accord, c'est très compliqué tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marion Pariset. Merci également à Bruno Fuchs. À votre avis, y aura-t-il une primaire à droite? C'est la question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux. Et voici la réponse. Eh bien, selon vous, 60% d'entre vous pensent que oui, il y aura une primaire à droite. Si vous êtes fan de politique, surtout restez bien avec nous sur LCI, car à midi, vous pourrez suivre le discours. Alors là, c'est pas la droite, hein, c'est Fabien Roussel, en l'occurrence, le candidat du Parti communiste à la présidentielle. Il s'exprimera en direct et ce sera à suivre sur LCI. À suivre également dans quelques instants l'un des romans choc de la rentrée. Il s'appelle Julien Dufresne-Lamy. Il a choisi LCI pour présenter son livre. Un livre où il raconte Camille, la fille de Dodo la Saumure. Comment grandir quand votre père est le proxénète le plus célèbre de France. C'est absolument passionnant. Et puis le politique du jour, Sandrine Rousseau, la candidate verte devenue la risée du web. Jean Lassalle qui débroussaille dans la montagne. C'est l'image dingue de cette rentrée politique. Et les petits trucs d'Hervé Morin pour gagner une élection. A tout de suite. Ça marche, hein, il paraît. 5, 4, 3, 2, 1, 0. In my kingdom, my head go, hold so tight, won't let me go. Is there really such a hole, or the day just told us so? I said I hang my head, I said I hang my head, I said I hang my head, but I got to keep on moving, got to keep on moving, got to keep on moving. Don't set up in the light of day. Pour choisir une nouvelle voiture, il y a toujours quelqu'un pour vous accompagner. Mais pour trouver la bonne assurance auto, on peut toujours compter sur... lesfurets.com. Torchman Metal, pour des portes blindées ultra sécurisées. Anti-effraction, anti-bruit, anti-froid, anti-feu. Torchman Metal, la résistance certifiée. Il faut moins d'une minute à un cambrioleur pour s'introduire dans votre maison. Mais avec un système d'alarme Vérissure, vous avez l'esprit tranquille, sachant que nos caméras surveillent ce qui est le plus important pour vous, à l'extérieur comme à l'intérieur. Vérissure à l'extérieur, la sécurité à l'intérieur. Prenez des mesures pour protéger votre domicile. Visitez vérissure.fr. Bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Alors je vais vous dire, moi, Direct Assurance, il n'y a pas de tu-tu-tu-tu-tu. Non, on va rester chez vous. C'est clair?
Le seul risque avec une assurance qui vous fait économiser 240 €, c'est que vous l'aimiez. Direct Assurance, l'assurance que vous risquez d'aimer. Avec Total Energy, c'est simple de maîtriser sa consommation. C'est pas... Soyez alertés et suivez votre consommation d'énergie en temps réel avec la clé ConsoLive. Et avec le pack déménagement, prenez la main sur votre consommation dès votre installation avec la clé ConsoLive et un rendez-vous conso offert. Souscrivez au 3099 ou sur totalenergy.fr. Ne rien faire n'est pas perçu comme une occupation. Mais la vérité est que ne rien faire est probablement la chose la plus importante à faire. J'étais dans mon salon, tranquille, et d'un coup, ils ont décidé de m'envahir. Ils sont toujours dans mes pattes. Mais c'est quoi cette blague? Il y a un bureau dans le salon maintenant? Bon, c'est vrai que c'est au poil ici, mais ils sont chez moi comme... Eh, vas-y, lâche-moi la patte, toi. Eh, t'oublies pas mes croquettes, hein? Ikea. Quand vous avez meublé votre première maison, on était là. Le jour où la télé est arrivée, on était à vos côtés. Et puis pour vos grands départs en vacances, on vous a accompagnés. Ah, et quand une bonne vieille cassette vous faisait danser, on était avec vous. À l'arrivée des consoles de jeux, on était déjà dans votre équipe. Et pour l'achat d'une voiture plus respectueuse de la planète, on continue d'avancer avec vous. Ça fait 70 ans que les hommes et les femmes de Sofinco renforcent votre pouvoir d'agir. Et ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Et ça, c'est smart. Sofinco, vous donnez de l'avance. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Chez Vendezvotrevoiture.fr, vous recevez votre prix de vente final. Entièrement en ligne, entièrement gratuit. Déposez simplement votre voiture et... recevez votre offre maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Pour notre bien-être, on peut faire de gros efforts. Ou un plus petit. On peut dormir plus. Voire encore plus. On peut manger équilibré. Ou plutôt demain. On peut relever tous les défis, mais surtout les siens. En fait, il faut apprendre à bien se connaître pour se sentir mieux. Galaxy Watch 4 Series, la montre qui vous connaît le mieux. Deliveroo présente tous les plats de vos restos préférés ou vos courses indispensables livrés chez vous. La livraison est gratuite pendant 2 semaines dès la première commande. On se fait un Deliveroo. Cet été, vous avez transpiré. Alors ce n'est pas le moment de s'arrêter. Jusqu'au 30 septembre chez l'Orange Bleu, vous avez 1 mois pour tout tester. L'Orange Bleu, mon coach fitness. Torchman Metal pour des portes blindées ultra sécurisées. Anti-effraction, anti-bruit, anti-froid, anti-feu. Torchman Metal, la résistance certifiée. Interruption spéciale. Les facilités auto-MMA, c'est kilomètres non roulés, kilomètres remboursés. Remboursé. 15% de réduction pour la souscription d'un contrat auto. On est de retour dans le brunch, merci d'être toujours avec nous en compagnie de nos chroniqueurs Virginie Leguet, notre éditorialiste politique, l'avocat Bertrand Perrier et notre nouvel invité qui vient de prendre place, Julien Dufresne-Lamy, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes écrivain, vous venez de sortir il y a 2 jours un livre absolument fascinant qui s'appelle 907 fois Camille, où vous racontez le parcours de la fille de Dodo la Saumure, le fameux proxénète qu'on a découvert au moment de l'affaire DSK, l'affaire du Carlton, car oui, il avait une fille, même 2 filles en l'occurrence, on va en parler avec vous dans un instant, soyez le bienvenu, mais d'abord c'est l'heure de notre rendez-vous politique de la semaine.